dans les cieux, personne sur la terre, personne ne peut se poser à toi. Tu es l'unique, le vrai, le véritable Dieu. Tu es la lumière du monde, tu es le sauveur du monde. Reçois toute l'adoration, reçois l'honneur et la gloire. Oh Seigneur Jésus, tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. C'est toi qui règne de ma vie, c'est toi qui es admirable conseiller, Dieu puissant Père éternel. C'est toi le prince de paix, c'est toi le prince glorieux. De Dieu, c'est toi la parole de Dieu. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'élévation, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Oh Seigneur, nous élevons ton Seigneur. Nous élevons ta Seigneurie. Nous élevons au Père de gloire. Ta dignité, Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Tu mérites la gloire et l'honneur, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas t'asseoir, que Dieu te bénisse. Nous allons disposer nos cœurs pour prendre quelques minutes d'exhortation ce matin. Dieu nous a fait grâce. Est-ce que vous savez que dormir et se réveiller, c'est une grâce? Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons plutôt prier que nos cœurs soient disposés à la parole de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, encore je vais t'écouter. C'est toi, ô Seigneur, qui est mon Seigneur et mon Dieu. Car sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Mais je te prie, ô Père de gloire, de recevoir l'honneur et la gloire. Toi qui m'as donné la force de venir ce matin dans ta présence. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu puissant. Gloire à ton nom, Dieu des armées. Gloire à ton nom, Père céleste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train donc de continuer avec notre thème, la délivrance de la détresse. Et nous sommes présentement sur un sous-thème que nous sommes en train d'intituler exaucer de la détresse. Et nous comprenons par là que le Seigneur, l'Éternel, c'est lui qui est le secours et qui nous exauce du temps de la détresse. Et nous avons dit que la détresse c'est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance. C'est un sentiment que l'on éprouve dans une situation difficile. La détresse aussi, c'est une situation très pénible. C'est-à-dire que la personne traverse la misère, le calvaire, vraiment une situation difficile. Et la détresse aussi, c'est une situation périlleuse, c'est-à-dire la perdition. Chers frères et sœurs, nous avons une bonne nouvelle ce matin. Car les textes de la Bible que nous sommes en train de lire, c'est aussi l'œuvre de Dieu dans la vie des hommes comme toi et moi. Notre texte de base est le psaume 86, le verset 7 à 8. Il est écrit: je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit: nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Si tu veux être délivré de la détresse, tu dois avoir l'assurance que Dieu exauce, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Je sais qu'en premier temps, c'est le diable qui t'envoie des mauvaises pensées. Tu peux sentir en toi que c'est fini. Tu peux te dire que bientôt je vais mourir. Quelquefois il y a d'autres qui disent: mais pourquoi encore vivre avec une telle souffrance, une telle souffrance? Quel que soit ce que tu entends dans ta conscience, tu as un cœur. La Bible déclare: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, même si tout le monde t'a abandonné, tu es resté seul. Les gens ne te comprennent plus. Tu es devenu comme sans famille. Je pourrais te dire, la famille de la terre, la famille biologique peut vraiment te rejeter. Mais il y a une famille partout dans le monde entier. C'est la famille des rachetés de l'Éternel. C'est la famille des enfants de Dieu. Et toi qui as accepté Jésus ici, et ceux qui sont ailleurs, vous êtes tous unis dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Chers frères et sœurs, dans une situation de détresse, le psalmiste dit, je t'invoque car tu m'exauces. Deuxième chose, c'est de savoir que Dieu exauce. Ne regarde pas à l'ampleur de tes péchés. Demande pardon au Seigneur. Mais crois que Dieu est capable de te secourir. C'est lui qui écoute les prières. C'est lui qui pardonne de tout péché. La Bible déclare, si le Seigneur, l'Éternel, gardait le souvenir des iniquités, qui allait subsister? Si Dieu se contentait de dire que toi tu as péché hier, tu vas mourir, personne n'allait se réveiller ce matin. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun a dû pécher. Par rapport à tes regards, par rapport à un membre de ton corps, tu as eu à pécher. Mais comme le sang de l'aspersion, le sang qui parle mieux que celui d'Abel, le sang de Jésus était répandu pour le pardon de péché. Chaque fois qu'une personne tombe et qu'elle demande pardon au Seigneur, la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Dès que tu commences à demander pardon, il y aura l'action du sang de Jésus pour effacer la souillure, la saleté, l'impureté qui avait atteint ton âme à cause des souillures. Je vous assure, voilà pourquoi il faut aimer Jésus. Et ce matin nous continuons. Dernièrement nous avons vu le psaume 54. Le verset 6. Il dit, voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons rappelé que dans notre vie, il y a trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Mais dans ces trois parties, les hommes prêtent plus d'attention à ce qu'est le corps là que nous voyons. Or, nous oublions qu'à l'intérieur de nous, il y a une personne. C'est ton âme. Voilà pourquoi des moments quand tu marches, tu parles en toi-même. Tu vas arriver quelque part. Physiquement, tu ne parles pas. Mais à l'intérieur, tu dis, est-ce que je dois aller? Je reste pour moi. Ça, tu parles à l'intérieur. Mais la voix que tu entends à l'intérieur, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ton âme. Voilà pourquoi en dehors de tout ce que tu fais pour le corps physique, pour les besoins de ton corps, Jésus est venu pour nous enseigner comment prendre soin de notre âme, comment être délivré de toute situation de notre âme. Dans le psaume, je crois, 103, le psalmiste a prié pour son âme. Puisque nous avons trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Alors notre esprit, Dieu nous a donné l'esprit pour prier et pour adorer Dieu. Parce que Dieu est esprit, pour être en communion avec lui, tu dois aussi le faire par ton esprit. Et c'est pourquoi le diable envoie des distractions pour que ton esprit soit distrait. Mais si tu es concentré, si tu pries en esprit en vérité, tu es en communion avec Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ne te laisse pas entraîner par la distraction. Et le psalmiste est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Il était seul, mais il est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel. Donc là nous voyons son esprit en train de prier pour son âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux être délivré de la détresse, des situations, des soucis dans ta vie, ton esprit peut parler à ton âme. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient communier ou communiquer avec notre esprit. L'apôtre Paul a dit aux Romains, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je crois Romains chapitre
chapitre 6, verset 15. Non, Romains chapitre 8, verset 15. Donc plus ton esprit prie beaucoup, plus il sera en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint va commencer à diriger ton esprit pour que ton esprit parle à ton âme. Et si ton esprit est fort, puissant dans la prière, cette puissance va descendre dans ton âme. Et les soucis qui étaient dans l'âme, et les traits enflammés qui venaient dans ton cœur, toutes ces choses vont quitter au nom de Jésus. Et nous prions ce matin que ton âme soit délivrée au nom de Jésus. Que les soucis te quittent au nom de Jésus. Que les maladies te quittent au nom de Jésus. Que les blessures intérieures te quittent au nom de Jésus. Que les mauvais souvenirs te quittent au nom de Jésus. Que tout ce qui tourmentait ton âme quitte au nom de Jésus-Christ. Car les convoitises font la guerre à l'âme. Il y a des situations et des choses qui poussent ton âme. C'est-à-dire que ça t'empêche d'avoir la paix. Et le psalmiste est en train de prier pour son âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est de moi bénisse son Saint-Nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Le péché de l'âme, c'est la colère, la jalousie, la rancune. En tout cas, les mauvais ressentiments. Dès que tu sens que dans ton cœur, tu es en train de manifester quelque chose qui n'est pas bien, ton âme est en train de pécher, alors il faut demander pardon au Seigneur. Parce que si ton âme pêche, si ton cœur est malade, le reste des domaines de ta vie seront aussi malades. Parce que le centre de ta vie, c'est cette âme-là. Voilà pourquoi Jésus est venu pour guérir et délivrer notre âme. Et quand le cœur est en paix, quand le cœur est dans la joie, je t'assure, même si tu n'as pas d'argent, le reste des choses dans ta vie seront en paix. Reçois la paix ce matin au nom de Jésus. Reçois la joie ce matin au nom de Jésus. Reçois la force ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, et nous voyons le psalmiste, il reconnaît que c'est Dieu qui guérit l'âme. Il dit, le Seigneur est le soutien de mon âme. L'âme a besoin d'être soutenue. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est capable d'entrer dans cette dimension spirituelle pour soutenir ton âme. C'est l'Éternel. Chers frères et sœurs, le psaume 88, le verset 14. Il est écrit, oh Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière se lève vers toi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alors, si tu veux que toute la journée ton âme n'ait pas de problème, premièrement, dès que tu te réveilles le matin, tu dois implorer l'Éternel. Tu dois supplier l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il le fait le matin. Dès qu'il se réveille, son âme commence à supplier l'Éternel. Son âme commence à implorer. Implorer, ça veut dire vraiment demander avec instance, demander au Seigneur vraiment, s'il te plaît, je t'en supplie, Seigneur. Voici ma situation. Je t'implore. Il n'y a que toi, Seigneur. Si tu n'interviens pas, je ne peux rien faire. Oh Seigneur, donc tu ne viens pas pour blâmer Dieu comme je vois certaines personnes. Dieu est tout puissant. S'il veut, il va agir. S'il ne veut pas, il ne va pas aussi agir. La Bible déclare, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ce n'est pas à toi d'imposer Dieu, mais tu dois le supplier. Il faut que tu rentres dans la prière de supplication. Il y a des moments même à la maison, tu pries seulement sur la natte. Tu mets même le pain, tu es en train de supplier le Seigneur. Ah Seigneur, pense à ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'implore pour cette situation. Car Dieu sait qu'une personne qui le supplie, c'est une personne déjà qui reconnaît qu'elle ne peut pas se sauver par elle-même, qu'elle est faible. Et si tu reconnais que tu es faible, la puissance de Dieu va descendre sur toi. Est-ce qu'on parle avec nous? Que l'onction de Dieu descende sur toi ce matin. Il a dit à Paul,
Paul disait, mais Seigneur, j'ai prié, mais tu n'as pas vraiment répondu. Il a dit, 3 fois j'ai prié l'Éternel pour qu'il enlève cette infirmité qu'il avait. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Donc, quand tu as des problèmes, ne commence pas à être agité. Reconnais d'abord que Dieu fait grâce. Et quand tu te réveilles déjà le matin, c'est une grâce. Quand tu respires, c'est une grâce. Avant de voir tous les soucis que tu as là, dis d'abord merci Seigneur, parce que tu m'as réveillé. Tu m'as donné la force de me lever. Quand tu reconnais cette grâce, Dieu manifeste sa puissance pour que toutes les autres situations difficiles te quittent au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions que comme les psalmistes, n'oublie pas ce psaume-là. Le chapitre 88, le verset 14. Il dit, oh Éternel, j'implore ton secours. Je supplie pour ton secours. Et le matin s'élève vers toi. Ne passe plus ta matinée comme ça. Commence par la prière. En principe, dès que tu te lèves du lit, parfois avant même que tu poses les pieds sur terre, tu peux commencer à prier. La prière, même quand tu es couché, tu peux prier. Même quand tu es assis, tu peux prier. Mais aussi quand tu es debout, tu peux prier. Tout comme quand tu es à genoux, ou bien en train de se prosterner. Chers frères et sœurs, ce qui compte la prière, Dieu veut voir que ça sort de toi. Même quand tu es endormi, ton cœur est en train de pleurer le Ternel. Chers frères et sœurs, parce que si ça vient de ton cœur, cela veut dire que ton cœur s'est approché de Dieu. Or, pour que Dieu exauce la prière, il faut que ton cœur s'approche de lui et son partenaire de le Seigneur. Que Dieu bénisse. Il a dit à Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous prions ce matin que nos cœurs s'approchent de Dieu. Lorsque nous fermons les yeux, lorsque nous prions, que notre cœur s'approche de Dieu, que le Seigneur nous apprenne à implorer sa miséricorde, sa grâce. Prions le Seigneur au